Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur ce tirage dédié au message qu'on a envie de vous adresser en cette journée du 1er mai. Alors, tirage du 1er mai, ça veut dire les choses qui arrivent vers vous, d'accord? Alors, peut-être des choses qui vont arriver de manière assez rapide, peut-être des choses qui arriveront de manière un petit peu plus éloignée, hein. Bien sûr, on est sur des prédictions, donc peut-être ça vous parlera pour plus tard. Des messages, donc peut-être ça vous parlera au présent, c'est possible également, mais ça n'est absolument pas garanti. Alors, on va faire un petit point un petit peu général. Les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, chers amis, l'oracle de l'Art Nouveau le Normand, je suis en train de chercher le nom, l'Art Nouveau le Normand, l'oracle des secrets, on sera sur les prédictions générales, on va faire un petit point sentimental aussi avec le blanc et noir love. On aura le conseil ici avec l'oracle des fées, d'accord, conseil, voilà, pour la période qui arrive, on va dire comme ça. Et puis, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais si, comme d'habitude dans les lives, il y a toujours la possibilité de poser une question, d'accord, à cet oracle-là et également aux charms que voici, d'accord. Alors, d'habitude, je le fais dans les tirages live, hein, pour une question qui vous, voilà, qui vous préoccupe, qui vous taraude, hein, comme on dit. Là, vous avez la possibilité, puisque ce sera de l'intemporel, ça veut dire que même si vous tombez sur ce tirage du 1er mai, alors j'expliquerai un petit peu, hein, que c'est pour la période qui va arriver après ce tirage du 1er mai, sur ce que les cartes ont envie de vous transmettre en ces jours tout particulièrement destinés justement à la chance, au hasard, à tout ça, ce qui va se présenter, et tous les vœux qu'on peut s'adresser les uns les autres dans cette journée du 1er mai, la journée du muguet. Peut-être que dans la période où vous tomberez aussi sur ce tirage-là, vous aurez une question au moment où vous allez tomber dessus, donc ça fonctionnera en intemporel. Et cette question-là, vous la formulerez au moment où moi je vais battre les cartes, et ça fonctionnera aussi, d'accord. Alors la question, la carte, je vais y arriver. La question doit être formulée. On va y arriver, hein, c'est compliqué, hein. La question, c'est plutôt une question fermée à laquelle on répond par oui ou par non, sachant que cet oracle-là va donner des éléments de réponse beaucoup plus complet qu'un simple oui ou un simple non, et notamment avec les charms aussi, peut-être on aura un petit peu des conseils, on sera un petit peu aiguillé par rapport à la réponse qui sera donnée par l'oracle. Donc, voilà, vous savez tout. Alors, n'oubliez pas de vous abonner également, d'accord, hein, après cette petite intro-là. On va commencer tout de suite, et je vais demander, s'il vous plaît, oracle Art Nouveau le Normand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés en ce jour du 1er mai, ou dans la période qui suit, d'accord, par rapport aux messages et aux prédictions que vous avez envie d'adresser, s'il vous plaît, aux consultants et aux consultantes, s'il vous plaît. Quels sont les messages et quelles sont les prédictions? On va regarder une coupe tout de suite. Alors que je prends de la main droite, pour les puristes, il y en a qui savent que la cartomancie, on fait toujours tout de la main gauche, la main du cœur, qui est la main, voilà, la main du cœur. Moi, j'utilise la main qui donne, puisque là, je suis sur des prédictions pour vous-même. Vous, là, qui me regardez. Alors, le balai et le fouet, le bouquet. On est avec peut-être soit une dualité, une situation conflictuelle, et on va vers une période plus heureuse, plus réjouissante, une période de festivité. Ça peut symboliser aussi peut-être des disputes au cours d'un moment de réjouissance, d'un moment, alors peut-être, je sais pas, on part à une fête, on fait quelque chose et boum, des disputes. Bien sûr, on est sur une coupe et c'est tout à fait général, d'accord? Vous allez voir comment ça s'illustrera. Alors, les poissons, pour cette période du 1er mai, s'il vous plaît, qui commence au 1er mai. Le renard. L'anneau, cette période du 1er mai, s'il vous plaît. Le bateau, période du 1er mai, s'il vous plaît, à partir du 1er mai. Et le soleil. Ok, alors, on va demander un petit peu sur ce renard-là, ce qu'on nous donne. L'ours. Qu'est-ce qu'on nous donne sur l'anneau, s'il vous plaît? On nous donne les nuages. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, sur le bateau? Les étoiles. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on donne maintenant sur les poissons? On donne le cœur. D'accord. Alors, je vais demander encore un petit peu, s'il vous plaît, sur ce renard et sur cet ours-là, qu'est-ce qu'on donne? La clé, ok. D'accord. Alors, l'anneau, les nuages, on va en demander encore une, s'il vous plaît, là-dessus. La cigogne. Ok. Alors, sur, peut-être, le soleil. La maison. Ouh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Alors, et on donne en dos de deck, en plus, on nous donne l'encre. Alors,
Je vais poser le dos de deck ici en espérant qu'on verra bien tout. J'essaierai de faire en sorte au niveau du cadrage hein, qu'on puisse justement voir au mieux. Alors, je vais mettre l'oracle des secrets de ce côté. Alors, même si j'avais voulu prendre quelques cartes sentimentales après, chers amis, on est quand même déjà tout de suite là maintenant. On est directement dans du sentimental, hein, d'accord? Alors, tirage du 1er mai, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce qu'une situation relationnelle avec une personne dont on pensait que c'était une personne manipulatrice, rusée, etc., éventuellement un ex ou une ex, avec cette carte de l'ours, ça peut symboliser. Alors là, à ce stade du tirage, je vais vous donner toutes les symboliques possibles. D'accord? Et là, vous allez voir, bien évidemment, comment ça résonnera en vous, puisque, bien sûr, on est sur un tirage tout à fait général. Une personne surgit finalement un petit peu du passé, revient, d'accord? On a un voyage, on a un déplacement et on se revoit. Soit c'est vous qui bougez, soit c'est l'autre, d'accord? Cette personne qu'on nous donne ici comme l'ours, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un, si on est dans le domaine professionnel par exemple, on est avec quelqu'un de l'ordre d'un supérieur ou une supérieure hiérarchique, un patron, une patronne, un collègue, une collègue, mais qui aurait plus d'expérience, d'accord? Mais qu'on voit, toujours l'idée principale là, c'est que quand même, au départ, on voit cette personne comme quelqu'un de rusé, dont il faut se méfier, etc. Ça peut symboliser aussi une personne de la famille, personne plutôt protectrice, avec une image en tout cas comme ça. Donc par exemple, un père, une mère, un oncle, une tante, un grand-parent, voilà, un grand frère, une grande sœur, un cousin, une cousine, mais quelqu'un avec un petit peu cette idée. Alors en général, avec l'ours, c'est plutôt une image féminine, mais évidemment on est dans du général, je l'ai déjà dit, donc vous allez voir comment vous allez vous sentir que ça résonne en vous. En tout cas, quelqu'un dont on considère de toute manière que avec cette personne, il faut faire attention, et que cette personne, c'est quelqu'un effectivement de rusé, voire de menteur, voire de manipulateur, etc. Ce qu'on explique là, c'est qu'on arrive à un moment clé de vie, il va se passer quelque chose. La relation avec cette personne va reprendre, et va reprendre de manière heureuse. Ce qu'on voit, c'est que au sujet justement de la relation avec cette personne, donc soit de la relation amoureuse, si c'est un ex ou une ex, tout ça, soit de la relation familiale, si c'est quelqu'un de la famille, soit de la relation qu'on a, si c'est quelqu'un dans le domaine du travail, peut-être que ça coinçait jusque-là. Et là, l'anneau, évidemment, l'anneau, ça symbolise l'alliance quand on parle du sentiment, ça symbolise le contrat, ça symbolise l'association, ça symbolise tout ça quand on parle des affaires, par exemple. On était peut-être effectivement assez soucieux, sans trop savoir quoi en penser, un petit peu dans la confusion, tout ça, au sujet de la relation avec cette personne. Un changement arrive. On va retrouver prospérité et union heureuse avec cette personne, donc soit union amoureuse, soit union relationnelle, hein, si c'est contrat, si c'est des choses comme ça, entente, en tout cas bonne entente, avec cette personne. Il va y avoir donc un déplacement, soit de la personne en question, soit de vous. On parle vraiment d'un voyage, hein, on donne le bateau, déplacement géographique. Les étoiles, ça y est, on peut y croire, en plus avec la clé et la cigogne du changement, d'accord? Et là, on est avec le soleil dans la maison, le bonheur dans la maison. Donc, effectivement, peut-être on va revoir une personne du passé revenir et ça va redémarrer très bien la relation. Soit on est peut-être avec quelqu'un du travail où, effectivement, par le passé, on s'entendait merveilleusement, tout roulait bien, il y a eu des soucis. Et là, on va à nouveau retrouver. Alors, dans ces cas-là, si c'est une histoire, par exemple, professionnelle, ça veut dire que les soucis professionnels ont eu un impact sur la vie dans le foyer. D'accord? On a été soucieux, on a été dans la confusion, tout ça, et ça impactait finalement le bonheur au sein de son foyer. On était vraiment touché de ça. D'accord? Et là, maintenant, bah, du coup, par effet rebond, on va dire, hein, par répercussion, le bonheur dans le foyer qui revient. Alors, en plus, en dos de deck, on nous donne l'encre. C'est-à-dire que ce changement-là qui va arriver, ce changement relationnel qui va arriver, va être pour quelque chose de durable. Donc voilà. Alors, oui, parce que c'est quand même drôlement... voilà, hein, c'est quand même drôlement joli, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vous montre ces deux jolies cartes-là. Alors, on va demander maintenant... alors, je vais ranger celle-ci, on va prendre l'oracle des secrets. On va voir un petit peu ce que l'oracle des secrets va avoir à vous dire également, parce que où on va nous parler... Alors, d'ordinaire, j'aurais clarifié cette situation-là, mais... Comme je vais utiliser plusieurs oracles, peut-être qu'on va nous parler de plein de choses différentes. D'accord? On va voir, bien sûr, comment ça va s'illustrer. Puisque là, moi, je demande un petit peu ce qui arrive. Hein. Donc, peut-être qu'on va parler de plusieurs situations différentes et pas d'une seule. Alors, s'il vous plaît, oracle des secrets. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés
vers ce tirage du 1er mai, même si ça n'est pas exclusivement sur les choses qui sont là valables au moment du 1er mai, mais sur la période qui suit. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Et bien évidemment, si vous avez envie de nous parler d'une autre situation que celle que nous venons d'évoquer, on prend. Allez, bah tiens, on va prendre tout ça. Alors, donc, l'épouvantail, le champignon, l'encre, l'hiver, la dague et la chimère. Alors, on va les mettre comme ça. L'épouvantail, le champignon, l'encre, l'hiver, parce que je vais avoir assez de place pour tout mettre. La dague, la chimère. Alors, merci. Le jeune homme, la toile. Oula, alors. La mort, le nuage, les oiseaux, le printemps, le serpent. Bon, eh ben dites donc, j'ai envie de vous dire que ça saute en paquet. Alors, l'aîné, le coq, l'étoile, la femme et les ciseaux. Alors là, il va falloir que je regarde si on nous parle de la même chose ou si on nous parle d'autre chose. En dos de deck, on nous a donné quoi? On nous a donné la folie. Je vais la mettre là, tiens, dos de deck. On nous a donné la folie. Alors, on va regarder un petit peu ça. Donc, ok, ok, ok. D'accord. Ouais, alors, là, ce qu'on explique, hein, c'est qu'on va arriver à un moment de vie. Alors, je rappelle que c'est le tirage du 1er mai. On parle d'une période qui va arriver dans votre vie, que ce soit de manière proche ou un petit peu plus éloignée, bien sûr, puisque ça peut être des choses qui sont même sur le beaucoup plus long terme, sur plusieurs mois, etc. Ce qu'on explique, c'est qu'il va y avoir une période de vie qui va succéder à une autre. Première période de vie, alors là, c'est le consultant ou la consultante, la personne principale du tirage. On a eu affaire, dans son passé a priori, à des choses très compliquées, à des choses qui ont été cachées, à une situation vraiment trouble. On va dire comme ça. Là, vous allez voir bien sûr comment ça vous parlera et dans quel domaine. Une situation vraiment trouble, qui a duré finalement assez longtemps, en termes finalement d'absence de relations avec des gens, alors certaines personnes peut-être, parce que là on voit qu'on va couper des liens. Alors, d'un côté on nous donnait le fait de revoir des personnes ou une personne, et qu'on était dans du positif, mais il va y avoir aussi la faculté finalement de s'extraire finalement de l'influence de personnes qui sont négatives ou néfastes, ou qui seront négatives ou néfastes. Ces personnes-là, elles auront maintenu autour du consultant ou de la consultante une espèce de d'illusion, on va dire comme ça, d'illusion de quelque chose, mais qui font souffrir. D'accord? Alors, on est avec cette histoire-là, avec la toile, comme si on est piégé. On est piégé dans quelque chose. On est coincé dans quelque chose. Et on est avec un refroidissement émotionnel, un refroidissement peut-être sentimental ou affectif, hein, parce que là, on ne parle pas spécifiquement de sentimental, d'accord? Et on est dans un espèce de piège dont on ne sait pas comment faire pour sortir pendant longtemps. Et on est blessé, on en souffre. Là, vous allez voir, ça peut parler dans n'importe quel domaine. On en souffre tellement qu'éventuellement même on commence à avoir des pensées vraiment négatives, à se sentir vraiment très mal, voilà, à pas savoir trop comment faire finalement dans cette histoire-là. Ce qu'on nous explique là, c'est que on va à un moment donné terminer cette étape de vie finalement d'une certaine manière. On va arrêter de s'en faire. On va arrêter d'être dans les complications, dans les préoccupations, dans le stress, dans l'angoisse, dans tout ça. Et on va décider vraiment d'aller vers un renouveau pour soi-même. Alors, ça va quand même passer beaucoup par l'amoureux. On va avoir une étape amoureuse, on va avoir une étape où on va vraiment s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir aux distractions, à l'amusement, aux sorties, aux flirts, pourquoi pas. On va être dans quelque chose comme ça de manière à vraiment finalement s'affranchir de ce qu'on avait avant. Et ce qu'on explique là, c'est qu'on va couper les liens, on va dire comme ça,
avec là où les personnes, justement, qui maintenaient dans cet état-là. Et ce qu'on explique, c'est qu'on avait affaire à une ou plusieurs personnes qui étaient, comment dire, dont le caractère est de se montrer supérieur. On peut même avoir eu affaire à des personnes ou une personne arrogante, quelqu'un de très sûr de soi, quelqu'un qui n'hésite pas à dire j'en sais plus que toi, de toute manière tu ne sais rien, moi je sais, moi je te dis comment faire, moi je te dirige, moi je te contrôle, moi je te maintiens dans mon petit piège, dans ma petite toile là, et on va couper, hein, on a les ciseaux, on va carrément mettre cette personne ou ces personnes à l'écart, d'accord? Alors, ça peut parler d'une période de vie ultérieure, plus tard dans votre vie, et vous verrez, bien sûr, laisser venir et garder de la hauteur, d'accord? Sachez garder de la hauteur et vous détacher de ça. Voilà, ne vous dites pas, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ma vie, c'est pas mon présent, d'accord? Oui, non, c'est certain, ça peut être pour plus tard. Par rapport à ce qu'on a donné tout à l'heure dans le premier oracle, ça peut même parler, puisque tout à l'heure, on disait qu'on va retrouver quelqu'un, et je disais, ça peut être même quelqu'un de la famille, une figure, pourquoi pas protectrice, tout ça, mais ça peut donner le contexte encore avant pour lequel on a coupé peut-être un lien avec des personnes. Et si on est dans quelque chose de professionnel, on était peut-être maintenu par des personnes arrogantes, etc., dans un état là où on se sentait vraiment pas bien, piégé, coincé, et on va couper les liens, ou on a coupé jadis les liens avec ces personnes, et là peut-être qu'on va remettre par rapport aux premières prédictions qu'on avait eues. Là, évidemment que je vous laisse juge de voir comment ça résonnera pour vous, puisque nous sommes dans du général pour des centaines, voire des milliers de personnes. D'accord? Alors, côté amour, on va voir un petit peu là ce qu'on annonce qui arrive là pour cette, à partir de cette période du 1er mai. Hein, qu'est-ce que ce bras de muguet là va vous apporter? Alors, bon, de la jalousie. Hein, bah oui, on n'a pas dit que ce serait forcément toujours tout rose, les prédictions ou les messages. Hein, d'accord? Alors attention, c'est un contexte, hein, on n'a pas dit ça va apporter de la jalousie, point. Évidemment, hein, ça n'a pas de sens. Hein, si on donne juste une carte, les projets. Alors pour cette période-là qui va commencer au 1er mai, s'il vous plaît, les énergies, là, les choses qui vont venir sur le devant de la scène. Alors, la sagesse, le lâcher-prise et l'équilibre. Merci. La maison. Ok. Alors, on va regarder un petit peu du côté de la jalousie, là, ce qu'on nous raconte. Alors, les âmes sœurs. J'en demandais encore une. Et l'amour futile. D'accord. Sur les projets. Alors, pour les énergies, là, les choses qui sont annoncées à partir de cette période-là. Le moment fort. La famille. Alors, ayant sauté par terre. Le retour. Alors, projet moment fort famille, retour qui a quand même jailli un petit peu plus loin. Équilibre lâcher prise. Qu'est-ce qu'on donne, s'il vous plaît? L'emprise, je vais en demander encore une. Merci. Les disputes. Ok. Sur la maison, s'il vous plaît. Ah, il y en avait une qui était retournée déjà. La rencontre qu'on va mettre ici. Alors, sur la maison. Là, pour cette période. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées parce que là... Alors, le cadeau, la carte de meilleur augure du jeu. Je vais regarder tout ce qui s'est retourné. Et alors, donc, sur la maison, le cadeau, la carte de meilleur augure du jeu, l'intrigue, la distance, l'héritage et le temps. D'accord. Alors, je vais essayer de voir un petit peu pour tous les cas de figure, chers amis. Et puis, comme ça, de manière à ce que ça parle, comme d'habitude, au plus grand nombre. Si vous êtes célibataire, alors retour, qu'est-ce que... Ah, j'avais verdict évolution, je ne les avais pas vus. Verdict évolution, très bien. Alors, là, on peut avoir, je vais vous donner toutes les pistes, je répète, pour certains, le retour d'une personne du passé qui est là. Une personne avec qui on a probablement à un moment donné cru vivre une histoire d'âme sœur, une histoire d'amour qui allait durer, on avait probablement des projets, tout ça, sauf que
on était dans un amour futile à cette époque-là. Retour de cette personne. Moment fort où on va soit se revoir, soit recommuniquer ensemble. On va à nouveau évoquer les projets, éventuellement de faire quelque chose ensemble, comme on dit. Hein. Alors, soit de votre côté, soit du côté de l'autre. On avait un voyage tout à l'heure, ok? Verdict évolution, c'est bien l'idée que de votre côté, c'est vous qui aurez la décision, c'est vous qui aurez les cartes en main, c'est vous qui allez décider ce que vous souhaitez faire par rapport à cette personne, que vous allez revoir. On a la rencontre ici, le moment fort. On va revoir quelqu'un. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est probablement quelqu'un à qui vous avez beaucoup pensé par le passé, et surtout quand la personne va vouloir revenir auprès de vous et va se manifester en termes de « j'ai envie de faire quelque chose avec toi », vous allez énormément y réfléchir, d'accord? Ce qu'on nous explique quand même, c'est que c'est quelqu'un avec qui ça restera conflictuel, et que vous, très probablement, vous chercherez, vous, à être dans votre équilibre à vous. Donc les conflits et tout ça... A priori, il y aura moins envie de reprendre ça. D'accord? Équilibre, lâcher prise, c'est plutôt l'idée. En prise, lâcher prise. Ça va plutôt être l'idée, c'est justement l'inverse, en prise, lâcher prise, d'accord? L'idée que vous n'avez pas, alors je vais utiliser ce mot qui est cette expression que tout le monde connaît, hein, qui n'est pas très élégante, mais tellement parlante, on va, à ce moment-là, ne pas avoir envie de se prendre la tête. Ne plus vouloir se prendre la tête, mais au contraire, mettre de la distance par rapport à tout ça. Alors, ce qu'on donne là, c'est maison, cadeau, carte de meilleur augure du jeu, la carte de couverture, l'intrigue, la distance, l'héritage, le temps. C'est l'idée que vous allez vous dire, halte là, je suis quand même bien content ou contente de revoir cette personne parce que c'est un moment très important, un moment fort, c'est que on a quand même ce moment qui est un moment clé. Je suis arrivée à un moment de ma vie où moi je suis dans la sagesse, pardon, oh là, j'en bafouille, par rapport à l'équilibre que moi je veux maintenir pour moi. Et donc, à la fois, c'est une très bonne nouvelle de revoir cette personne, tout ça, sauf que ça pose trop de questions. Et finalement, je préfère reprendre une distance avec cette personne, et ce que j'ai envie de bâtir moi dans ma vie, même si ça prendra du temps, je le ferai moi. Temps, distance, héritage. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme là-dedans. Par contre, on aura plutôt envie de s'éloigner de cette personne qu'on aura revue. D'accord ? À terme, hein, parce qu'on va avoir peut-être effectivement au départ tout un petit parcours à faire, mais la position centrale du tirage, la carte centrale, c'est la sagesse. Donc on va partir de l'emprise pour arriver au lâcher-prise et à l'équilibre. Puisque ça restera très probablement, je répète, un conflictuel avec cette personne. Si on est dans un couple, ce qu'on explique, c'est que peut-être à un moment de vie, il va y avoir dans le couple des doutes. En se disant, est-ce que vraiment c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que vraiment les projets de bâtir une famille et tout ça, on va les mener à terme ou pas? Est-ce que on serait plutôt dans un amour futile? Est-ce que il ou elle n'aurait pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tout ça? Alors là, vous allez peut-être vous reconnaître là maintenant à l'instant T. Vous vous reconnaîtrez peut-être plus tard dans une autre relation. Je répète ce que je dis, laissez venir et surtout garder de la hauteur. Bien évidemment, saisissez-vous uniquement de ce qui va résonner, y compris plus tard. Ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, après une période de doute, on va revenir à parler justement de ce qu'on va faire après. Alors, là, pour le coup, ce qu'on est quand même en train de vous expliquer, c'est que là, pour le coup, le couple, avec la carte de meilleur augure du jeu, le cadeau, la maison, tout ça, là, on n'a pas de rupture. On n'a pas de choses comme ça. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que on va même, au prix de disputes, de désaccords, de conflits, de tout ça, tous les deux, réussir là pour le coup, à sortir des pensées négatives et tout ça, et justement à lâcher un petit peu prise par rapport aux désaccords qu'on pourrait avoir, ou au caractère de l'un et de l'autre, hein, d'accord? Et trouver justement un équilibre. On va pouvoir, parce que justement on va vivre un moment fort où on va à nouveau véritablement parler de l'évolution future, des décisions qu'on va prendre, de tout ça, par rapport à ce qu'on veut bâtir ensemble, on va, même s'il y a du questionnement, tout ça, plutôt avec cette carte de meilleur augure du jeu, se dire que effectivement, on va prendre le temps de bâtir ce qu'il y a à bâtir, même si effectivement, on doit le différer un petit peu dans le temps. Alors là, vous allez voir en fonction du contexte de chacun, d'accord? Ouais, voilà, on est avec ça. Alors, je vais demander, ouais, je n'ai pas spécifiquement prévu
de prendre cet oracle-là. Oui, c'est pas grave. Je vais quand même demander un petit peu là, justement, un petit peu une énergie sentimentale, à ce qu'on peut nous donner peut-être par rapport à cette période-là qui arrive. Alors, la paix intérieure. Ok, on est bien avec ça. Hein. Alors, que ce soit quelqu'un du passé qui veut revenir et que, après un petit moment de questionnement, tout ça, vous décidiez plutôt de laisser de la distance et de vivre votre vie, vous, tranquillement, et que ça prenne le temps que ça prend. Paix intérieure. Si c'est des histoires un petit peu de couac dans un couple, en se disant, je sais pas où on va, et si on n'était finalement pas fait pour vivre ensemble, tout ça, retour à la communication, à évoquer justement l'évolution, tout ce que je disais, moment fort où on va vraiment évoquer ça et laisser de côté les désaccords et se dire que les choses effectivement évolueront favorablement et que ça prendra le temps que ça prendra et du coup apaisement vraiment et paix intérieure par rapport à ça, d'où aussi la carte de la sagesse. Alors on va demander un conseil et puis après voilà, vous pourrez formuler votre question aux oracles. Alors quel conseil souhaitez-vous donner pour cette période qui arrive aux consultants et consultantes? Alors, qui se sont peut-être déjà reconnus ou qui se reconnaîtront dans quelques temps, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être. Hein. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, la fée de l'air et la fée de l'accomplissement. Alors, conseil qui vous est donné. Gardez confiance, on va dire comme ça, dans le fait que vous arriverez à faire ce que vous souhaitez faire, à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. La fée de l'air, c'est, puisque c'est un conseil, d'essayer de s'extraire des tracas. Justement, on avait la carte de l'emprise, hein, les pensées négatives, les trucs qui tournent en boucle, les soucis, les tracades et tout ça. Conseil qui vous est donné, c'est plutôt d'essayer justement de lâcher un petit peu par rapport à tout ça, de vous élever un petit peu par rapport à tout ça, d'essayer de regarder ça d'un petit peu plus loin, de sortir vraiment de la situation et d'essayer de relativiser finalement d'une certaine manière et de garder en tête que finalement d'une certaine manière, de toute manière, ce que vous allez vouloir accomplir, que ce soit dans le domaine, peu importe, vous allez voir, hein, vous réussirez à le faire. Donc en vous disant, de toute manière, mon objectif, je l'atteindrai, un jour ou l'autre, peut-être que je peux pas l'atteindre maintenant parce que je suis coincée dans des choses et c'est compliqué et pour l'instant, c'est pas le moment, mais j'accomplirai ce que je veux, j'ai toute ma vie devant moi. Donc, je peux m'extraire, finalement, avec la fée de l'air, de ce qui, justement, me complique la vie, de ce qui me torture l'esprit, de ce qui m'inquiète, de ce qui m'angoisse, de ce qui me gêne, de ce qui est un obstacle, etc. De toute manière, j'arriverai à faire ce que je veux et j'arriverai à m'élever, d'une certaine manière, comme je veux m'élever. Voilà le conseil qui vous est donné, chers amis. Alors, on va en venir maintenant à votre question. Donc, je répète, vous allez pouvoir, là, maintenant, donc formuler une question. Alors, soit vous la formulez à voix haute si vous êtes seul ou même si vous n'êtes pas seul, mais que c'est comme ça que vous avez de la facilité à formuler une question. Soit vous la formulez dans votre tête, dans votre fort intérieur, soit vous la scandez, vous la martelez, vous la répétez. C'est comme vous voulez. C'est une question à laquelle on répond plutôt par oui ou par non. D'accord? Sachant qu'on aura des éléments de réponse logiquement plus riches qu'un simple oui ou un simple non. Alors, concentrez-vous bien sur votre question pendant que je bats les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour chaque personne qui pose une question, qui formule une question, au moment même où je suis en train de vous solliciter, quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter à la question qui est posée par chacune des personnes qui est en train de se poser une question? S'il vous plaît. Quels éléments de réponse souhaitez-vous apporter? Alors, le oui et reconsidérer les choses. Alors, vous voyez ce que... C'est amusant parce que ça fait tout à fait écho. Enfin, c'est amusant et c'est magique, c'est la magie des cartes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, hein, d'où le nom de ma chaîne. Hein. Ça fait tout à fait écho au conseil finalement qu'on avait eu. La réponse, c'est oui. Ce que vous avez demandé va se faire. Par contre, va falloir reconsidérer les choses. Ça va peut-être pas se faire de la manière dont vous l'attendez là, maintenant, à l'instant T, ou dont vous l'envisagez maintenant, là, tout de suite, à l'instant T. Il va y avoir des choses à revoir, il va y avoir des choses à reconsidérer autrement, différemment. Peut-être que c'est la voie à suivre qui sera différente de celle que vous envisagez aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir un peu des rebondissements, peut-être qu'il va y avoir des complications, peut-être qu'il va y avoir vraiment l'idée que la manière dont vous voulez vous y prendre là, maintenant, tout de suite, ça ne peut pas marcher, mais il va falloir
Ouais, vraiment envisager le problème, si je puis dire, sous un autre angle. D'accord? Alors, on va demander maintenant au charme, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des éléments de réponse supplémentaires par rapport à la question que chacun des consultants a formulée chez soi, s'il vous plaît. Alors, ok, il va y avoir des renoncements. Ouais, il y a plein de choses qu'on a envie de vous dire. Ce qu'on nous dit déjà, alors je vais vous donner en vrac, hein. Il va y avoir un renoncement ou des renoncements. Il va y avoir des voies peut-être ou des portes qui vont, j'utilise avec ça aussi, des portes qui vont se fermer, des portes qui vont s'ouvrir. La manière dont vous envisagez donc les choses là maintenant, ça va devoir changer, d'accord, dans votre manière de faire. Ce oui va arriver, mais on nous donne la tortue, ça va mettre du temps. Ça va aller à son rythme, ça va prendre le temps que ça se fasse, patience. Ce qu'on explique, c'est que vous avez, vous, une bonne étoile là-dessus. Hein. Vous le dit, la réponse, c'est oui. Vous arriverez à atteindre votre objectif. La réponse sera oui à terme. Donc, pas tout de suite, mais vous avez quand même une étoile avec vous. Vous avez une bonne étoile avec vous. Vous allez devoir vraiment être obligé de suivre le mouvement. On nous donne l'instrument de musique. Il va falloir savoir jouer sa partition. Et il va falloir savoir suivre la mélodie. D'accord? Alors, évidemment, là, je parle en images. Ça veut dire que parfois, ça va vous mener à un moment très harmonieux, etc. Vous allez suivre le rythme, etc. Puis d'un seul coup, les choses vont s'accélérer, ou les choses vont devenir saccadées, voilà. Et c'est l'idée de suivre ce mouvement-là. Il y a des choses encore à planifier. Il y a des étapes encore vraiment qui vont être ouais, il va y avoir des étapes successives. Ça va pas se faire comme ça, comme un long fleuve tranquille, ça on l'avait déjà dit, mais il va y avoir vraiment de la planification à faire, d'accord, à mener. Il va y avoir aussi très probablement des conflits. Ça va pas se faire tout seul, d'accord, mais des opportunités, il y aura. Et il y aura justement peut-être très probablement d'ailleurs une évolution qui va arriver, en fait, sur peut-être un conflit ou quelque chose, une porte qui va se fermer, et ce sera vraiment un sacré coup dur et vous allez bagarrer, mais finalement ça ouvrira une autre voie. Et c'est cette autre voie-là, puisqu'on a cette bonne étoile, qui va faire que justement la réponse finale, ce sera un oui. Votre objectif sera atteint. Mais pas du tout de la manière dont vous l'escomptez là maintenant, au moment où vous êtes en train de formuler la question. D'accord? Donc voilà. Alors, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu parler. Et bien sûr, laissez venir, je le répète. D'accord? N'hésitez pas, chers amis, à vous abonner. D'accord? Et surtout... je répète ce que je disais, peut-être que là, il y a des choses qui vous parlent vraiment là tout de suite à l'instant T. Peut-être ça vous parlera dans beaucoup plus longtemps. Vraiment, il faut savoir raison garder et vraiment garder de la hauteur. Bien évidemment, ce ne sont que des cartes, je le dis à chaque fois. D'accord? Je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous souhaite surtout qu'il y ait là devant vous une très belle période qui arrive, même si on voit, voilà, il y aura des rebondissements, mais ça fait partie de la vie. D'accord? C'est rare qu'on ait quelque chose qu'on convoite là comme ça tombe jamais tout cuit, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est dans les films, que des trucs arrivent comme ça, clac. Non, bien sûr qu'il faut souvent bagarrer dans la vie avant d'obtenir ce qu'on souhaite. Donc, voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé et à très vite. Allez, au revoir.